Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les plus nobles de tous les messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses honorables compagnons. Excellences, honorables participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'aide d'Allah, nous déclarons ouverte la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Qu'il me soit ici permis, Excellence, de faire une brève intervention à partir du podium. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi d'adresser notre sincère gratitude aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman Abdelaziz bin Saoud, pour son appui constant à notre organisation et à l'égard de toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés à matérialiser certaines actions pendant nos 2 années de présidence et qui continuent à œuvrer pour le rayonnement de notre Ummah. Nos félicitations vont à l'endroit de son Excellence M. Shah Mahmoud Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, président de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, et pour les bonnes dispositions prises pour la réussite de cette session. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations à son Excellence Hissène Brahim Taha pour son élection au poste de secrétaire général de l'OCI. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accompagne tous les deux dans vos tâches. L'humanité a vécu l'une des crises sanitaires les plus aiguës de notre histoire et à cet effet, je voudrais remercier le secrétariat général et les pays membres qui ont pris l'initiative d'accompagner les États membres dans leur programme de lutte contre la Covid-19. C'est encore dans ce contexte que se tient notre session dont le thème est « Établir un partenariat pour l'unité, la justice et le développement ». Peut-il avoir plus noble idéal que de bâtir un partenariat pour le développement, pour vaincre la pauvreté et garantir une stabilité dans la Oumma? Ce thème traduit nos vœux, car il ne peut y avoir de partenariat sans la communion des esprits. Il ne peut y avoir de partenariat sans équité. Et le respect de ces deux valeurs conduisent au développement. C'est pour vous dire l'intérêt que revêt pour nous le thème de la présente session. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, la 47e session du Conseil des ministres qui s'est déroulée à Niamey sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Kalla Ankorao, a adopté des résolutions dont certaines ont été traduites par des activités au cours de 2 années de présidence. Notre présidence a évidemment été marquée par la pandémie du Covid-19. Permettez-moi cependant de partager quelques-unes avec vous. Ainsi, le Niger a tenu des séminaires sur les thématiques qui intéressent notre Oumma, en présentiel et en visio, et présidé les travaux des groupes d'experts intergouvernementaux, objet de nos résolutions. En présentiel, nous avons organisé à Niamey un colloque sur les défis actuels face aux efforts en cours dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique, en particulier dans le milieu de la jeunesse. Ce colloque, tenu avec la collaboration du secrétariat général de l'OCI, nous a permis d'échanger avec les jeunes et de prendre des mesures adéquates envers la jeunesse de la Oumma. En visioconférence, nous avons tenu 2 réunions. Une sur le groupe de contact sur le Jammu et Cachemire. Le Niger est membre du groupe de contact et a toujours apporté son soutien aux résolutions pertinentes de l'OCI et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la seconde sur le comité Al-Quds Al-Sharif. Je tiens à réitérer notre appartenance à ce comité et également notre appui constant à la cause palestinienne jusqu'à l'acquisition de tous ses droits fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant notre présidence, nous avons conduit des discussions et fait adopter certains travaux des experts intergouvernementaux. Ces textes adoptés seront soumis à votre examen. Il s'agit des règles de procédure sur les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, objet de la résolution 03/47-LO,
du projet des règles de procédure régissant la création et le fonctionnement des groupes de contact, objet de la résolution 2/47-LO. Concernant le projet des règles de procédure régissant l'accréditation des envoyés spéciaux des pays non membres de l'OCI, objet de la résolution 8/47-LE, il a été discuté, mais nécessite une analyse plus profonde et un réexamen par les experts. Certaines discussions que nous avons engagées sur les travaux des groupes d'experts n'ont pas été suivies d'effets positifs. Il y a donc besoin d'enrichissement ou de consensus. Concernant la rencontre des intellectuels musulmans sur la lutte contre l'extrémisme violent, que nous avons en collaboration avec le secrétariat programmé, mais en vain, le flux des réunions au secrétariat général n'a pas permis de la tenir. Je suis d'avis que nous aurons une plage pour tenir, cette importante réunion. Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour le soutien que vous avez apporté pour la matérialisation de la mission régionale de l'OCI dans les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Cette initiative louable permettra de prendre en compte les problèmes de cette partie de la Oumma. Sur un tout autre plan, je voudrais vous encourager pour les idées pertinentes développées lors de nos séances de brainstorming. Ces exercices doivent continuer pour améliorer la marche de notre organisation. Et à ce titre, nous devons penser à faciliter la participation de tous les membres au sein des groupes de contact et comités en procédant à des rotations des membres à l'image du Conseil de sécurité et aussi mettre fin aux groupes et comités dont la mission est terminée. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter et remercier encore une fois les autorités de la République islamique sœur du Pakistan pour les efforts consentis pour la réussite de cette session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie. Donc, je voudrais profiter pour proclamer la composition des membres du bureau de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères comme suit. Président, République islamique du Pakistan. Vice-président, État de Palestine, République du Cameroun et République du Yémen. Et puis rapporteur, République du Niger. Donc j'invite donc le ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan à venir prendre la succession de notre présidence.